Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez j'ai une invitée spéciale. Salut. Tu veux te présenter? Ouais, moi c'est Stéphanie, donc je suis la sœur d'Andrea. Voilà, je suis là en vacances et du coup on profite pour vous apporter un petit quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc cette vidéo elle est en partenariat avec la Maison de la Bible puisqu'ils ont sorti ce tout nouveau livre qui s'appelle Juste une pause maman, qui est vraiment super, on va le présenter dans quelques instants. Et je me suis dit que ce serait super sympa de faire cette vidéo avec Stéphanie, ma sœur, puisque c'est aussi une maman. Et je me suis dit qu'on pourrait aborder ce thème d'être maman et chrétienne, comment concilier un petit peu les deux, etc. Être mère, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Accordez-vous un moment avec juste une pause maman. Sans méditation biblique pour vous ressourcer. Alors du coup, voilà, le livre Juste une pause maman, du coup Stéphanie, si tu veux le présenter un petit peu, qu'est-ce que c'est, Ouais. etc. Super livre, effectivement quand on est maman on n'a pas beaucoup de temps et c'est vraiment comme le titre le dit, juste une pause, ça prend 2-3 minutes à chaque fois de lecture. C'est sur 2 pages en général, c'est un petit brin d'air frais, si on peut dire, un petit embragement. Juste un souffle, il n'y a pas un souffle, méditation pour souffler. Voilà. Et c'est super parce que ça prend 2-3 minutes, ça nous recharge, c'est vraiment très sympa. Et effectivement, il y a un peu de tout, il y a plusieurs titres, donc on peut même choisir quel titre on veut lire, quelle petite méditation on veut lire, c'est très très sympa. Et il y a des petites questions à la fin. Qui permettent aussi d'y repenser pendant la journée ou même d'écrire dans le livre parce qu'il y a un peu d'espace là, donc on peut écrire des petites réponses qu'on a ou juste réfléchir un peu sur ce qu'on a lu, quoi. Ouais, c'est ça, bah, merci. C'est vrai qu'il a l'air vraiment très sympa et ça donne vraiment envie de le lire, même pour moi qui suis pas maman par exemple. Et voilà, vous avez toujours un petit verset biblique et puis je pense des exemples sur, c'est écrit par 2 mamans, 2 américaines. Ouais. Et du coup je pense qu'on se sent bien compris comme elles donnent des exemples, etc. Sur ça. Ouais. Du coup, restez bien connectés jusqu'à la fin puisque on va vous proposer un super concours. Vous allez pouvoir gagner 6 exemplaires du livre et je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Du coup Stéphanie, donc comme je vous disais, elle est maman et du coup est-ce que tu veux nous expliquer rapidement voilà, tes enfants, combien d'enfants tu as, etc. Alors j'ai 50 enfants, non je rigole, j'en ai 4 mais c'est comme si j'en avais 50. Donc j'ai 4 enfants. Voilà, entre 11 ans et la dernière a 2 ans, au milieu c'est 9 ans et presque 5 ans. Donc il y en a 3 qui sont scolarisés, la petite de 2 ans elle est encore à la maison. Et du coup, voilà, ça occupe pas mal mes journées, c'est mon travail à 100%. Entre les allers-retours à l'école, les devoirs, s'occuper de la petite, Terrible Twos, on est en plein dedans, donc... Donc voilà, on est bien occupés avec tous ces petits enfants. Et oui, du coup, pas mal occupés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ta routine ou un peu le quotidien, une journée, comment ça se passe avec l'école, etc. Ouais, donc une journée type pour nous, ça va être un lever vers 6h30 le matin. On prépare les lunchbox pour les garçons. Dans leur école, il n'y a pas de cantine, donc voilà. Tout le monde part à l'école, je m'occupe de la petite. On fait les courses, les trucs à faire, le linge, etc. Et les garçons, donc en primaire, ils finissent à 13h30. Donc en fait, j'ai toute l'après-midi avec presque tous les enfants. Ma plus grande, elle rentre dans l'après-midi, donc voilà. C'est pas mal d'occupations, d'activités qu'il faut faire. Des allers-retours aussi. Des allers-retours, maman taxi, ça, je connais bien, même si on fait tout à pied. Mais bon, le métro, le bus, voilà. Donc c'est pas mal fatigant. On arrive à 19h le soir.
Je couche les petits parce que j'en peux plus. Et les grands, ils ont 1h30 de plus, mais ils doivent vite aller au lit parce que moi, je m'effondre. Donc voilà, c'est une journée type. Et oui, ouais, l'école là-bas, c'est un peu décalé par rapport aux horaires de la France. Ça finit un peu plus tôt, donc c'est vrai qu'après, il faut remplir la journée. Et du coup, dans ce quotidien très occupé, est-ce que tu trouves un peu du temps pour lire la Bible, passer du temps avec Dieu? Est-ce que tu as une routine? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu aidé pour rester un peu centré sur ça? Est-ce que tu as des petits conseils aussi pour ceux peut-être qui galèrent à trouver du temps? Ouais. Je dirais le premier conseil qui m'a moi beaucoup aidé, c'est surtout faut pas culpabiliser. C'est pas parce que on lit pas la Bible un jour que c'est la cata, ou c'est pas parce que on n'a pas prié ou qu'on est trop pris. Enfin voilà, non, on est maman, c'est un super ministère que Dieu nous donne, donc d'être responsable de nos enfants, de leur enseigner le chemin à suivre. Enfin c'est super génial. C'est déjà, si on est à 100% là-dedans, c'est cool. Ensuite, c'est vraiment dans les petites choses en fait qui font que la journée continue de bien se passer et on va prier avant de manger par exemple ou chanter. Ensuite, je vais souvent mettre de la louange en musique de fond, d'ambiance. Mais... Un peu mettre dans le quotidien en fait. Ouais. Par-ci, déjà, par-là, voilà, c'est ça. Quand quelque chose arrive ou une réponse à notre prière, on va vraiment mettre l'insistance sur, tu vois, Dieu, il t'a écouté, il a répondu à ta prière, etc. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, ouais, voilà, c'est ça. Et moi, dans ma méditation quotidienne, qui n'est pas quotidienne, j'essaye de... Quand j'ai le temps, je le prends. Donc, de temps en temps, ça va être... rarement, mais le matin quand je me lève, si tout d'un coup je me réveille bien, j'ai le temps de lire 1 ou 2 versets, ça va m'encourager pour la journée. Si j'ai pas le temps, ça va être dans le bus, en allant chercher les enfants à l'école, j'ouvre l'application La Bible, le verset du jour, paf, super encourageant, j'en profite, je l'envoie à des copines, je me dis que ça va leur faire du bien aussi. Voilà, c'est un peu... j'ai pas le temps quand on peut. Voilà, c'est ça, j'ai pas une routine très solide comme certains ont... pour l'instant, voilà, dans ma vie en ce moment, c'est pas vraiment possible. Bon, on garde dimanche matin quand même, on va à l'église, ça on essaie de bien le garder. Voilà, le reste du temps, ça... par-ci par-là. Ouais, du coup, peut-être ce livre, ça pourra aider un peu des fois, voilà... Je pense que ça peut être bien aussi de le laisser un peu sur sa table de nuit ou dans un coin un peu... Surtout un endroit où on le voit. Voilà, et comme ça, dès qu'on a un peu 5 minutes, on peut lire une ou 2 pages. Oui, du coup, ma prochaine question, c'était par rapport à l'église. Est-ce que vous avez un ministère? Est-ce que vous avez quelque chose pour un peu servir Dieu? Malgré le fait d'être une grande famille avec des enfants en bas âge et tout, est-ce que tu trouves le moyen quand même d'être un peu soit impliqué dans une église ou bien... faire des petites choses, voilà. Ouais, tout à fait. Pour nous, mon mari et moi, c'est très important d'aller à l'église tous les dimanches, coûte que coûte, sauf si on est malade, bien sûr. Mais c'est important pour nous d'avoir cette fidélité, d'y aller tous les dimanches, parce que si on commence à plus y aller ou sauter une fois de temps en temps, on finit par plus y aller, voilà. Et voilà, pour nous, on a grandi dans des familles chrétiennes tous les deux, nos pères étant pasteurs. On a mis un point d'honneur à aller tous les dimanches à l'église. Et effectivement, c'est assez naturel. On s'est senti, on va dire, assez naturellement à vouloir servir à l'église, à travers nos différents dons, à travers les besoins aussi de l'église. Donc là, on est dans une église internationale à Moscou. Et du coup, c'est un mélange de toute culture, tout pays, toute langue. On essaie tous de parler anglais, mais c'est pas toujours facile. Et puis, il y a eu des besoins dans la louange. Donc, on s'est pas mal investi dans la louange avec mon mari. Ça, c'est quelque chose pour lequel on se sent appelé là-bas. Ensuite, il y avait aussi un besoin d'endroits, de places pour se réunir, en fait, pour les études bibliques ou les réunions de prière. Et du coup, on a fait ça chez nous pendant des années. Enfin, depuis qu'on est à Moscou, jusqu'à la pandémie. Maintenant, c'est en ligne. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment
En fait, c'est quelque chose qui nous semblait facile et évident. Et du coup, on en a profité pour le faire parce que ça ne nous embêtait pas et qu'on se sentait vraiment heureux de pouvoir servir le Seigneur en accueillant tous ces gens chez nous pour les études bibliques, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment, c'est vraiment, on va dire, le ministère qu'on a en ce moment à l'église. On a aussi l'école du dimanche, comme dans beaucoup d'églises. Et puis voilà, il y a des groupes de jeunes et puis des groupes de mamans aussi, voilà. Ouais, moi je dirais que c'est vraiment un peu ton ministère depuis toujours, même avant quand tu étais en Angleterre. Toujours l'hospitalité, l'accueil, parce que les groupes, même en Angleterre, parce que j'ai vécu 1 an donc, chez ma sœur, c'était Stéphanie. Et on avait aussi les études bibliques chez nous, enfin chez toi. Et du coup, c'est vrai que... Et là, vous en avez beaucoup, hein, parce qu'il y a 3 groupes par semaine. Oui, alors avant la pandémie, oui. Ouais, du coup, ça fait quand même pas mal accueillir 3 fois chez soi tout un groupe. Enfin, c'est quand même un ministère, quoi. Faut vraiment vouloir, faut préparer chez soi, que ce soit accueillant pour les gens, etc. Voilà. Puis après, voilà, discuter un petit peu, etc. Donc franchement, c'est déjà quelque chose, je trouve. Et voilà, ça permet d'avoir aussi des contacts avec pas mal de personnes. Donc c'est vraiment bien. Et par rapport à la musique, tu es musicienne à la base, du coup, et forcément. Puis ton mari aussi, il est beaucoup dans la musique, enfin, il aime beaucoup chanter, etc. Donc c'est vrai que... super voix. Ouais. Voilà. Du coup, on peut continuer par rapport aux enfants, par rapport à ça. Du coup, est-ce qu'ils sont aussi impliqués dans des groupes ou à l'église, ou etc. Ouais, tout à fait. Pendant les répétitions de musique, par exemple, ils sont tous là. Hein. Ils sont obligés d'assister, d'être à peu près sages. Et puis, on les a vus grandir donc, dans cette église d'expat un peu interculturelle. Et au bout d'un moment, on a vraiment senti le besoin d'un petit groupe en plus pour eux. Moi, quand j'étais petite, avec ma soeur, on allait au flambeau, c'était trop génial. Puis on allait au camp d'été, c'était trop cool. Là, en ce moment, il n'y a plus rien qui marche. Donc on s'est dit, allez, on se lance. Donc, du coup, ils ont un groupe pré-ado, parce qu'ils ne sont pas tout à fait ados encore. On fait donc 1 fois par mois, c'est pas énorme, mais du coup, on essaye que vraiment tout le monde soit là. Il y a quelques autres ados, pré-ados de l'église qui se joignent à nous. Et voilà, on fait une activité, des jeux, on a un petit moment de partage et de louange. Voilà, c'est très sympathique. Et je pense que ça les a beaucoup encouragés cette année par rapport à justement toutes les choses qui se fermaient, plus l'occasion de pouvoir vraiment se réunir. En tout cas, les colos, ça devenait compliqué, etc. Donc, ça les a beaucoup encouragés. Donc, ça, c'est super chouette. Et puis, dans notre vie de tous les jours, on essaye aussi, comme je disais pour moi, par-ci, par-là, d'inclure le Seigneur dans notre vie quotidienne. Donc, par exemple, un exemple tout basique, mais le soir, avant de se coucher, on prie avec eux. On essaye de pas oublier de le faire. En fait, c'est même les enfants qui me le rappellent souvent. Même parce que il y a des fois où je suis trop fatiguée, je dis allez, vous allez au lit. Je dis maman, on peut prier. Du coup, allez, on prie, il n'y a pas de souci. Et puis, si on prend la voiture, on met toujours de la louange en musique. Voilà, dans les petites choses, quoi, on essaye de... Ils connaissent les petits, même le petit qui a 4 ans, ils connaissent des musiques de louange par cœur. Mais même des musiques adultes, enfin, voilà. J'en reparlerai peut-être plus tard, mais un super truc qu'on a trouvé récemment, c'était des petites vidéos sur YouTube chrétiennes pour les enfants. Donc c'est des chants chrétiens très faciles, mais du coup avec des petites images. Et c'est vrai que les enfants ils sont beaucoup plus intéressés quand ils ont l'écran devant eux. Et ils aiment trop. Et du coup après ils chantent les chants à longueur de journée. C'est sympa. On mettra dans le lien. D'accord. Ouais, du coup, ça me fait penser, est-ce que tu aurais des conseils, des encouragements, des petites choses à dire pour toutes les mamans, et je pense un peu aux mamans avec des enfants un peu en bas âge, ou des mamans qui se sentent un peu débordées peut-être parce qu'elles ont plusieurs enfants, ou des enfants en pleine adolescence en crise, ou alors beaucoup de petits rapprochés, etc. Enfin bref, et qui peuvent se sentir un petit peu dépassés ou autres. Est-ce que tu as des conseils ou des choses qui t'ont aidé toi dans ton quotidien ou dans ta vie? Oui, effectivement.
que le repos est dans le Seigneur. C'est bête à dire, mais vraiment quand on prend ne serait-ce que 2 minutes voilà, pour lire un verset, eh ben, ça nous aide vraiment toute la journée. Donc ça vaut le coup de prendre cette minute et de se poser, prendre un peu de temps pour soi. Souvent c'est quand on va aux toilettes, je sais, quand on est maman, on n'a pas trop de temps pour ça, mais c'est quand même super important. Donc il faut toujours essayer de prendre un petit peu de temps pour soi, de faire un truc qu'on aime bien, qui n'inclut pas forcément les enfants. Voilà. Un autre conseil, ça c'est par rapport aux enfants surtout, mais si vous avez du mal à justement inclure un peu Dieu dans la vie de tous les jours, c'est de leur mettre des petites vidéos chrétiennes, soit des histoires, soit des petits chants, ou de mettre tout simplement de la louange en musique d'ambiance. Eh bien, ça change pas mal de choses quand même. Oui, parce qu'après, ils l'entendent aussi, ça va devenir, je sais pas vous, mais souvent nos souvenirs d'enfance, on se rappelle de nos chansons, de ce qu'on entendait, ce qu'on écoutait. J'ai beaucoup de souvenirs, moi, c'est lié aussi à la musique. Et voilà, de commencer dès petits que ça devienne leur repère à eux aussi. Et s'ils le voient, vous... je sais pas comment dire, ils vous voient lire la Bible, ils vous voient écouter de la musique de louange, ils vous voient prier, vous priez ensemble. Tout ça, ça devient le quotidien, c'est naturel, c'est une seconde nature, ce sera pour eux aussi. Quand je vois avec les petits, ils chantent des chants de louange, c'est normal, ils prient, ou de dire oui, merci Seigneur, des choses comme ça, c'est naturel, c'est normal, c'est pas un truc bizarre, etc. De en faire quelque chose de naturel. Et tu disais les vidéos, ça peut être aussi les livres, des petites histoires, etc. Non, c'est super ce que tu dis parce que c'est ce que j'allais justement dire, donc c'est parfait. Non, j'allais dire vraiment, les enfants font, vous le savez toutes les mamans, les papas, les enfants, ils font en imitation. Des imites. Donc je peux pas dire à mes enfants, vous devez lire la Bible tous les jours si moi je le fais pas devant eux non plus. Ou, je peux pas leur dire... faut faire confiance à Dieu alors qu'on est là sans arrêt en train de stresser toute la journée de comment on va faire comment je vais m'en sortir. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment leur montrer l'exemple. Si on panique ou on stresse pour quelque chose, on va se mettre à prier le Seigneur, mais priez pas juste dans votre cœur ou dans votre tête, priez devant les enfants, qu'ils le voient, que vous faites confiance à Dieu pour l'avenir. On sait pas comment les choses vont se dérouler, mais lui il le sait, on peut lui faire confiance, on peut et puis on lui demande de remplir notre cœur avec sa paix. Et les enfants ils voient ça, et ils voient que ça se passe. C'est un super témoignage pour eux. Je pense que le meilleur témoignage, c'est vraiment au quotidien. Ouais, il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire, mais du coup, déjà ça. Du coup, je vais terminer avec 2 autres questions encore. Les difficultés ou les crises... Quand il y a, je sais pas, des fois des choses, on traverse tous des difficultés, des choses un peu, qui changent un peu de notre routine, nos habitudes, etc. Qu'est-ce que tu fais si tu traverses une période un peu critique ? Tu aurais des conseils ? Je vais dire, c'est toujours difficile les crises. C'est pour ça qu'on les appelle crises. C'est ça. Oui, effectivement, on a des règles ou on a des choses qu'on se dit soi-même, je ferai comme ça, j'éduquerai mes enfants comme ça, et puis après t'as des choses qui nous arrivent en pleine figure et on ne sait plus quoi faire. Donc il y a les choses naturelles, on va demander à nos parents, on va demander à Google, on va lire dans nos livres. La chose qui a vraiment le mieux marché pour moi depuis que j'ai des enfants, c'est la prière. Alors on sous-estime souvent l'effet de la prière, mais je vous assure, le Seigneur n'est pas sourd. Dieu, il nous entend et il agit dans nos cœurs. Je donne un exemple tout bête. Mon fils, quand il est né, il a commencé à grandir, etc. Il était complètement insensible à tout ce qui était de questions réprimande, punition de stress, va dans le coin parce qu'il nous a mal parlé ou parce qu'il a fait une bêtise, il nous a pas obéi, voilà. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. J'ai crié à Dieu, quoi. Je me souviens un soir, là je me revois encore en train de crier au Seigneur. J'ai dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il comprenne qu'il fait des bêtises. Et on a prié pour ça. Et alors, je vais vous dire, ça s'est fait presque du jour au lendemain, mais bon, un peu étalé sur peut-être 1 ou 2 semaines, quoi.
il a changé du tout au tout. Et c'est devenu un des garçons les plus sensibles que je connaisse. Alors, du coup, bon, ça a des très bons côtés hein, d'être sensible, mais c'est vrai qu'il est plus du tout le même. Et moi, j'ai toujours cru qu'il changerait. C'est vrai que la prière, c'est vraiment important. Et même de prier pour ses enfants. Enfin, je dirais que ça vient naturellement quand on est maman pour te prier pour ses enfants, mais en tout cas, c'est bien parce rappelé. qu'on est tellement dans la routine, dans de prier tout le temps pour ses enfants, pour qu'ils grandissent, etc. Enfin, vraiment remettre les enfants entre les mains de Dieu. Donc, c'est vraiment important. Super. Et du coup, pour terminer, on a parlé beaucoup des enfants, etc. Mais du coup, est-ce que tu as aussi, tu disais un peu de prendre du temps pour soi, etc. Est-ce que tu as, j'allais dire une routine, mais non, c'est un peu exagéré, mais des conseils ou autres par rapport justement au couple aussi, parce qu'on n'a jamais parlé en couple, mais peut-être que tu as des petites choses... Oui, effectivement, je ne suis pas seule, heureusement, merci Seigneur. Mon mari, donc, qui est avec nous et qui nous suit dans cette aventure de papa aussi, papa débordé, qui travaille beaucoup, qui est là quand il peut bien sûr, qui profite de chaque moment. Ce qui nous a beaucoup aidé et aussi un peu sauvé, je pense aussi, parce que faut quand même, enfin c'est important, moi je trouve le mari et la femme c'est la base de la famille. Bon, il y a Dieu, ensuite il y a le mari et la femme, puis après il y a les enfants. Oui, si le couple ça va pas bien, etc. C'est compliqué. C'est comme quand on dit si la maman ça va pas, rien ne va dans la maison, mais c'est un peu pareil, si le couple ça va pas, c'est pas possible quoi, c'est la fondation, c'est hyper important. Du coup, on s'est mis, en fait quasiment après qu'on ait eu notre premier enfant, à se dire une fois par an, on part un week-end sans enfant. Et on a beaucoup de chance parce que mes parents sont très sympas et ils veulent bien prendre les enfants, même encore aujourd'hui, alors qu'il y en a 4. Donc, mais voilà, si c'est pas possible, même d'essayer d'en mettre un chez un copain pour une soirée pyjama ou d'avoir une babysitter, une soirée en tout cas. Mais nous, on avait mis un point d'honneur à essayer de partir une fois par an, un week-end, donc au moins une nuit ou 2 nuits. Sans les enfants, et ça fait un bien fou parce qu'on se retrouve en tant que couple, on parle d'autre chose que les enfants, enfin on essaye. et puis oui, ça nous permet de souffler, de prendre du recul aussi, parce que parfois on est coincé sur des questions, enfin ne serait-ce que est-ce qu'on veut un troisième, est-ce qu'on veut pas, on part un week-end et on peut avoir un peu de recul et se dire c'est le moment, ou alors en fait non, je pense que là on est bien, ou on en reparle dans un an, enfin voilà. Ça a été très utile pour beaucoup de questions comme ça qu'on se posait et pour même avancer dans notre couple. Et puis en plus d'une fois par an, on sort en week-end, il y a aussi le fait de sortir assez régulièrement quand même avec son conjoint. Pour nous, c'est vraiment important, ça nous permet de se retrouver. Parce que quand on se retrouve le week-end ou le soir, c'est pas pareil. Il y a toujours un enfant qui se réveille, qui a fait un cauchemar, on finit dans le lit avec nous, ou alors c'est toujours un peu le stress et la vie de tous les jours qui prend le dessus, et on n'arrive pas vraiment à se retrouver ou à se concentrer en fait l'un avec l'autre, yeux dans les yeux. Et du coup, si on sort, on appelle une babysitter, ou alors pour ceux qui ont les parents pas loin, si de temps en temps ils peuvent garder une fois les enfants, c'est super parce qu'on peut partir, juste aller au restaurant ou faire un truc ensemble, aller au cinéma, et je pense que c'est important de faire assez régulièrement, quoi. Trouver un équilibre vraiment, que chacun ait sa place, que chacun se sente inclus, qu'on ait du temps pour chacun. Dans une famille, je pense que c'est important. Autant les parents ensemble, autant les enfants aussi qui sont inclus, chacun. C'est pareil pour les enfants, du temps pour chacun, etc. Je pense que c'est important. Quand on en a plusieurs, on essaye aussi de pas toujours faire allez la colo, on y va. Parce qu'il y en a forcément qui vont se sentir un peu exclus ou pas bien intégrés. Donc on essaye de temps en temps, tiens, je prends juste les garçons, on va faire le musée du tracteur. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Ou alors on se divise, diviser pour mieux régner, ça marche pas mal aussi. Pour les activités, bien sûr, après on se retrouve et puis le temps en famille ensemble, c'est super cool, mais voilà. Parce que nous, on vient aussi d'une famille nombreuse, et d'ailleurs ton mari aussi vient d'une famille nombreuse.
Et du coup, bon, bah, on a connu ça nous aussi en tant qu'enfants, donc c'est vrai que si on se rappelle un peu, on sait ce que c'était. Et moi, c'est vrai que j'aimais bien aussi les moments particuliers. C'est ça, hein, c'est très appréciable quand on a plein de frères et sœurs de tout d'un coup juste être avec maman ou juste être avec papa, c'est très spécial. Du coup, c'est super. Et oui. Bah, merci beaucoup Stéphanie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec des petits conseils, voilà, un peu le quotidien d'une maman voilà, de 4 enfants dans cette situation. Et je vous rappelle du coup voilà, ce petit livre vraiment sympathique. Et donc pour le concours, c'est vraiment super. On a fait ça pour la fête des mères, puisque on a donc la fête des mères qui approche. Pour la France, alors je sais qu'en Suisse c'est un petit peu décalé puisqu'en Suisse la fête des mères est plus tôt, mais avec la Maison de la Bible on vous fait gagner 6 livres et le concours se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire ici pour que je fasse aussi le relais après sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste en dessous, vous pouvez aller commenter sous la photo du livre pour essayer de remporter voilà, 6 exemplaires que vous pourrez ensuite soit offrir à une maman que vous connaissez par exemple qui a des enfants ou bien une maman qui a des enfants logique, mais je pensais en fait en bas âge, mais en fait peu importe, ou si vous êtes le mari qui va offrir ça à sa femme ou autre, voilà, n'hésitez pas. Donc pour la Suisse du coup vous l'aurez un petit peu après la fête des mères, mais bon je pense pas que ce soit gênant, surtout si c'est un cadeau ou si c'est pour vous, je pense qu'on est toujours heureux de recevoir un petit quelque chose. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à participer, c'est une super opportunité. Et du coup voilà, encore merci à la Maison de la Bible pour ce petit concours et puis pour ce petit livre. Et bah voilà, on vous fait de gros bisous. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Non mais sinon je reste comme ça à côté. C'est juste que j'y pensais. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est bien. Moi, je vais faire genre. Ouais, c'est super. Et du coup, dans la... Attention, c'est pas rire, c'est plus possible. Allez, on va passer le cap, on est grande maintenant. Ah oui, parce que j'ai tellement mal à la gorge. Faut que je trouve une autre phrase, je crois. J'aurais pas dû te couper. Donc ça, c'est dans l'église et...